Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du Forum des projets urbains ici à la Cité mondiale à Bordeaux. On va parler d'un exemple de recyclage urbain puisque c'est le thème de cette journée avec Paulette et Lulu. Et pour en parler, on est en compagnie du directeur général de Signature Promotion, Pascal Passerieux. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes venu en compagnie d'un architecte, Olivier Brochet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes un des membres fondateurs et dernier, si je comprends, de BLP et associés architectes. Bienvenue à vous. Merci. Pascal, on démarre avec vous, avec cette opération donc, qui se déroule à Floirac, 300 logements, c'est ça, en accès label urbanisme résilient. Parlez-nous justement de ce projet, de la genèse un petit peu, comment ça a démarré. Alors tout d'abord, c'est un projet qui se situe juste derrière la mairie de Floirac, sur un terrain qui était occupé par un grand négociant en vin. La particularité, c'est que ce terrain était presque 100% imperméabilisé. Oui. Avec des bâtiments industriels, des bâtiments anciens en pierre, des enrobés qui servaient au transport des camions. Donc pour faire simple, complètement bétonné. Complètement bétonné, totalement imperméabilisé, pollué. Malgré tout, en faisant l'analyse du site, on a pu constater en fait une belle maison girondine, un bosquet d'arbres avec des tilleuls, des magnolias, et une belle clôture en fer forgé. Donc le préalable à tout ça, ça a été de constater en fait ce patrimoine local. Existant. On peut garder ce qui est intéressant. Qu'il fallait absolument garder, puisque le principe du recyclage urbain, c'est de conserver le déjà là et de désimperméabiliser. C'était un îlot de chaleur. Voilà, donc on a travaillé en étroite collaboration avec la mairie de Floirac qui au même moment créé son label urbanisme résilient. Donc on a eu la chance de participer avec Olivier à l'écriture de ce label. Et ce label, en fait, il consiste à mettre en valeur en fait, le patrimoine, supprimer tout ce qui était imperméabilisé, oui, et surtout le recycler. Voilà, donc désimperméabiliser, renaturer en quelque sorte. Et renaturer, bien sûr, puisque la finalité c'est la renaturation, c'est planter des arbres. Donc ce travail en fait a permis de lancer des démolitions avec un recyclage. Donc on a commencé par démolir tout ce qui était en béton. On a fait venir une énorme concasseuse pour concasser les bétons et s'en servir sur site. Donc il n'y a pas eu de transport de matière démolie, ou très peu. Ouais. En concassant en fait, le béton sur site, on a pu le réutiliser sur place sous forme de hérissons sous des bâtiments, de forme de voirie. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, si je comprends bien. Un très bon exemple de recyclage in situ. Oui. Et la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui va sortir de terre en remettant en plus de la terre de ce projet? Alors le projet, c'est un projet, comme vous l'avez dit, d'environ 300 logements, plus des commerces de proximité. En pied d'immeuble? En pied d'immeuble, bien sûr. Donc on a 3 commerces de proximité, une épicerie de quartier, une boulangerie et un restaurant qui viendra s'installer dans la maison girondine. D'ailleurs, à ce propos, on cherche un restaurateur pour venir s'installer. Il y en a pas mal dans la région, ça va. Il y en a dans la région, absolument. Avec un petit nom sympa, Paulette et Lulu, qui c'est qui a trouvé ça, Olivier Brochet? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Alors dites-nous... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Pascal, qui a trouvé ce nom formidable, Paulette et Lulu, il a aussi démarré son discours en parlant de la toute petite partie qui est conservée. C'est intéressant parce qu'au fond, on peut dire qu'à la fois ce titre et puis la maison girondine, qui était la maison de Paul Dulon. C'était le patron de l'ancienne des établissements Dulon. Alors on part par le petit bout de la lorgnette et ce n'est pas un défaut. Parce qu'en fait, il s'agit d'un immense territoire pollué, habité par des bâtiments industriels qu'il fallait démolir. Et au fond, il n'y a rien de pire que la tabula rasa. Donc on se trouvait avec 18 000 m² de béton. Voilà. Alors, comme ça a été dit, on creuse, on met 6 000 m² de verdure à la place du béton. Et finalement, par le petit bout de la lorgnette, mais c'est le plus intéressant, parce qu'on aurait pu démolir cette maison, on aurait pu tout démolir.
Il se trouve que ce projet, on l'a commencé il y a bien longtemps, du temps de l'ancienne maire, Conchita Lacouey, que c'est une histoire longue du bourg de Floirac, dans lequel elle a travaillé ici. Et il suffit de cette maison et de son accroche à la rue pour que ce grand territoire qu'on va renaturer, mais qui part de rien, devienne complètement inscrit dans l'histoire du lieu. Et le nom de Paulette et Lulu va aussi dans ce sens. Mais par exemple, la maison, c'est pas la maison qui est importante. C'est le fait qu'elle crée un obstacle et qu'à côté de la maison, on a créé une vraie place publique. Ça s'appelle le Parvis du Long, mais c'est une place publique. Ça veut dire qu'on commence par le vide, quoi. On ne commence pas par les bâtiments architecturaux. Je pourrais décrire ce bâtiment en disant qu'à l'arrière de la mairie, et pour qu'elle se retourne vers cet espace, c'est une sorte de trame faite d'une place, parce qu'il y avait la maison, on crée une place le long de la rue, d'un grand axe qui en fait est une rue jardin et de petites lanières qui rejoignent la mairie. C'est d'abord une renaturation, mais une réinscription dans l'histoire de la ville de Floirac. Donc inscription dans la ville, effectivement, le lien. Et justement, Pascal Sérieux, comment vous avez trouvé ce nom? Comment ça vous est venu, ça, Paulette et Lulu? C'est assez, assez amusant. Comme toutes nos opérations, on fait travailler notre agence de communication, l'agence CEPA, qui se trouve d'ailleurs à Floirac. Et donc, on travaille ensemble sur des recherches de noms. Et Paulette et Lulu, l'histoire de Paulette et Lulu, c'est deux jeunes femmes qui découvrent la ville de Floirac, qui découvrent toutes les qualités de cette ville, son centre, la proximité des commerces, la proximité des parcs et jardins, puisque c'est une ville qui est extrêmement verte. Et donc, Paulette et Lulu, voilà, c'est des femmes simples en fait qui veulent, comme beaucoup de Bordelais, beaucoup de métropolitains qui souhaitent acheter dans la métropole bordelaise et qui ont la possibilité de le faire parce que on a réussi avec la ville de Floirac à créer des logements à prix accessible. Alors justement, excellente transition, on rentre sur ce point qui est en fait le nerf de la guerre, mais aussi le point un peu compliqué pour beaucoup de ménages aujourd'hui dans l'accession au logement. L'idée, c'était aussi de resolvabiliser, c'est ça, certains clients avec des logements libres. On n'est pas dans le HLM, mais sous condition de ressources. Expliquez-nous. Oui, absolument. Donc, c'est avéré que lorsque nous avons travaillé ce projet avec la ville de Floirac, dans le cadre de l'urbanisme résilient, nous a demandé de faire de la concertation. À l'issue de la concertation, la population floracaise et des environs ont émis le souhait de faire des logements à prix maîtrisé. Donc faire des logements à prix maîtrisé, c'est toujours un petit peu compliqué puisqu'on est dans une péréquation économique qui est mise à mal en ce moment, notamment avec la hausse des taux. Eh bien, sur ce projet, grâce à la proximité d'une zone en rue, on a la possibilité de vendre ces logements en TVA à taux réduit, à 5,5%. Donc, le fait de cette baisse de TVA, les acquéreurs en fait, peuvent acheter sous condition de ressources nos logements à 14,5% moins cher que le prix de l'immobilier. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça pourrait être étendu à d'autres, ça ferait du bien. Olivier Brochet, vous connaissez ça parce qu'évidemment vous arrivez dans la geste architecturale, mais il y a aussi la dimension économique qui est d'autant plus présente après justement la suite du Covid, l'explosion des coûts des matériaux. C'est une nouvelle dimension pour vous à prendre en compte, architecte? C'est une dimension obligatoire et qui n'est pas forcément douloureuse. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans le cadre. On a travaillé en très bonne intelligence avec le promoteur en chef et les autres, parce qu'il y a 3 opérateurs là-dedans, pour arriver à conserver l'essentiel de la qualité et à s'adapter au coût de la construction. Mais néanmoins, on arrive à garder la qualité de la matérialité de ces bâtiments. Il y a de la pierre, il y a des encadrements de béton, il y a des loggias en bois, il y a du pavé au sol, il y a des grandes parties renaturées, donc c'est vraiment un lieu de qualité. Voilà, j'adore les architectes, on a tout de suite envie d'aller voir le projet qui est en construction. C'est quoi les délais? Quand c'est qu'on verra le projet? On doit livrer cette opération dans un an à peu près. 2025. Voilà, donc on avance. Alors pour notre part, donc sur les à peu près 300 logements, nous avons 95 logements en cours de construction portés par Signature Promotion et il nous reste une trentaine de logements à vendre qui tous peuvent rentrer dans le cadre de cette TVA à taux réduit
donc deviennent accessibles par le biais de cette TVA à 5,5%. Ah ben voilà, on va se rapprocher de vous pour ceux qui souhaitent découvrir effectivement cette belle ville de Floirac et ce tout nouveau quartier, donc avec un bel exemple de reconstruction de ville sur la ville. Un grand merci à nos deux experts, Pascal Passerier, je rappelle que vous êtes directeur général de Signature Promotion, Olivier Brochet, BLP et associé architecte. À très bientôt sur le forum des projets urbains. Merci.